Bonjour à tous, Dominique du blog mandataire-imo.fr, mandataire immobilier et auteur de la série de vidéos hebdomadaires sur l'immobilier que vous regardez actuellement. La semaine dernière, je vous ai demandé de participer à un petit sondage. Nous allons découvrir les résultats dans un instant, tout de suite après le générique. Tout d'abord, croyez que j'en suis désolé, mais je n'ai pas trouvé la potion magique qui fait que certains réussissent mieux que d'autres dans notre métier. Vous me direz que c'est une bonne nouvelle, car au moins ceux qui ont choisi de faire de l'immobilier leur sport favori sont propres et ne se dopent pas. Trêve de plaisanterie, regardons d'un peu plus près les résultats du questionnaire. J'en profite pour remercier les 129 personnes qui ont accepté d'y répondre. Souvenez-vous, ce questionnaire tournait autour de deux grands axes. Le premier, nous connaissons tous, directement ou indirectement, quelqu'un qui réussit mieux que nous dans ce métier. Quelqu'un que nous envions et pour qui la réussite semble facile et acquise. En deuxième, il s'agissait de déterminer ce qui vous empêche d'augmenter vos ventes, jusqu'à atteindre les chiffres qui vous satisferaient. Les réponses sont très intéressantes, vous allez voir. À la première question, pour 2016, vous êtes-vous fixé un objectif en nombre de ventes ou en chiffre d'affaires? 88% ont répondu que oui, ce qui part d'une très bonne intention. À la seconde question, pensez-vous pouvoir réaliser cet objectif avant la fin de l'année? 38% ont répondu oui, contre 12% non et 38% peut-être. C'est-à-dire qu'à peine 3 mois après s'être fixé cet objectif de début d'année, et qui porte pourtant sur l'ensemble de l'année, déjà 50% des personnes ont quasiment abandonné l'idée de pouvoir l'atteindre. Une autre réponse intéressante pour l'interprétation de ce sondage, c'est celle de la question numéro 7, volontairement posée à la fin du questionnaire. Les réponses indiquent que la moitié des participants exerçaient déjà en tant qu'indépendants avant d'être aujourd'hui dans l'immobilier. Ce qui laisse augurer des personnes motivées, habituées à travailler et à se gérer seules. Pourtant, à la question numéro 3, pensez-vous que certains confrères soient plus avantagés que vous dans leur métier? La réponse est de 50-50. Sur 129 professionnels, vous êtes la moitié à considérer que vous êtes défavorisés et appuyez même vos réponses grâce à la question numéro 4. Il y a beaucoup de concurrence dans mon département. Dans ma région, les vendeurs exigent trop cher de leurs biens. Je n'ai que très peu d'appels de la part d'acquéreurs. Les propriétaires refusent de passer par agence. Alors, qu'en pensez-vous? Personnellement, je trouve les réponses à ce sondage très intéressantes. Elles montrent l'errance et le manque de confiance dans lequel tout indépendant a tendance à sombrer. Pour la moitié d'entre nous, travailleurs indépendants depuis de nombreuses années, nous nous fixons des objectifs, mais assez rapidement, nous n'y croyons plus. Puis nous acceptons l'idée d'être défavorisés par rapport à certains confrères, et si comme cela ne suffisait pas, nous sommes prêts à conforter cette croyance par des arguments. Sommes-nous pour autant inconscients de nos ambivalences? Je ne le crois pas. J'en veux pour preuve la réponse apportée à la question numéro 6. Quelle autre raison vous empêche d'augmenter vos ventes? Elles sont curieusement pour la majorité d'entre elles très lucides et très justes. Ce qui tente à prouver que le seul fait de connaître les réponses ne suffit pas à résoudre le problème récurrent du manque de motivation. Laissez-moi maintenant vous citer quelques-unes de vos réponses à cette question numéro 6. Souvenez-vous, quelles raisons vous empêchent d'augmenter vos ventes? Parmi les réponses les plus pertinentes, on trouve une meilleure organisation et une meilleure gestion de mon temps de travail. Le fait de ne pas se poser les bonnes questions. Je suis tombé dans la routine. Je ne travaille pas assez. Pour ma part, je pense qu'il n'y a rien qui m'empêche de faire mieux, sauf moi-même. Le courage, la volonté et la ténacité. Ce ne sont là que quelques exemples parmi les 129 obtenus. Mais que pouvons-nous vraiment en conclure? Certes, il existera toujours des personnes qui réussiront mieux que d'autres. Et on ne peut que s'en féliciter car c'est souvent celles-là qui nous donnent envie d'avancer et de les imiter. Elles nous ouvrent la voie du possible. Mais attention de ne pas tomber dans le piège en trouvant des excuses à la réussite de l'autre. Ou bien au contraire en s'inventant des excuses qui nous empêcheraient d'avancer. La semaine dernière, je me suis engagé à vous donner une piste pour augmenter vos ventes. Eh bien la voici. La prochaine fois que vous rencontrerez une personne qui a de bien meilleurs résultats que vous, au lieu de ne voir que cette partie de sa réussite, essayez d'analyser précisément comment elle est arrivée ici. Est-ce parce qu'elle se trouve dans une région plus favorable que la vôtre? Les clients de son département sont-ils plus faciles? A-t-elle choisi un meilleur réseau que le vôtre? Eh bien, je vous propose de voir la réussite d'une autre manière, comme celle-ci par exemple. Ce sont en général des personnes qui ont su au fil du temps s'imposer et transformer certaines disciplines de travail en habitudes, qui ont elles-mêmes débouché sur des succès, leur donnant confiance et toujours davantage de motivation. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet lors d'une conférence gratuite que j'organiserai prochainement. En attendant cette conférence, ne manquez surtout pas notre rendez-vous hebdomadaire de la semaine prochaine.
il y aura une surprise pour vous. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la et commentez-la. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et surtout, conduisez-vous en véritable pro de l'IMO.